Bonjour. À fin juillet, c'est le rouge qui domine en Europe alors que les indices américains et asiatiques résistent bien dans l'ensemble. Côté Banque centrale, la Fed a confirmé la fin de son soutien à l'économie américaine en octobre, mais avec un plan d'accompagnement qui devrait limiter les réactions trop négatives sur les taux américains. Quant à la BCE, elle reste bien déterminée à soutenir la relance en zone euro. Du coup, les taux européens baissent, mais pas pour les mêmes raisons que les mois passés. Les tensions géopolitiques font baisser les taux d'emprunt d'État des pays cœurs, car les investisseurs privilégient toujours dans ces cas-là les pays les plus sûrs. Les taux d'emprunt d'État des pays périphériques sont aussi en légère baisse. Enfin, l'euro baisse contre le dollar et s'établit à ses plus bas depuis 8 mois. Et le pétrole est en baisse. En zone euro, la production industrielle diminue partout, notamment dans les pays cœurs. Et c'est surtout en Allemagne qui pose problème. La majorité des indicateurs est en baisse et signale une dégradation pour le second trimestre. De son côté, la France marque toujours le pas, tandis que l'activité repart en Italie et en Espagne. Bref, la reprise reste fragile, mais elle ne remet pas en cause la croissance attendue pour cette année. Après le trou d'air du premier trimestre, les États-Unis semblent s'orienter vers un fort rebond au second trimestre. En effet, les créations d'emplois en juin ainsi que les indicateurs économiques semblent bien orientés. L'ampleur de ce rebond reste à confirmer avec la première estimation du PIB fin juillet. En Chine, la croissance du deuxième trimestre est supérieure aux prévisions. Ceci éloigne le risque d'atterrissage brutal de l'économie. La bonne nouvelle, c'est que les derniers chiffres d'activité montrent que les mesures pour relancer la consommation interne commencent à porter leurs fruits. De son côté, le Japon montre des signes de faiblesse dans plusieurs domaines. La croissance est là, mais elle reste modeste pour l'instant. Bref, la croissance mondiale est bien là. Elle risque d'être moins forte que prévu, comme le confirme le FMI avec sa révision à la baisse. Mais comme les banques centrales sont bien décidées à soutenir les économies, c'est de bon augure pour la suite. Vu la période estivale et les tensions géopolitiques, nous restons prudents. Nous gardons nos actions de la zone euro car elles recèlent encore du potentiel. Il y a aussi pas mal d'annonces de fusion-acquisition, ce qui soutient le marché. Nous gardons aussi nos actions américaines, bien qu'elles soient chères. Les dernières publications de résultats sont meilleures que prévues et le marché continue de monter. Nous gardons aussi nos actions japonaises. Côté émergent, la confiance revient et du coup, les investisseurs aussi. Pour l'instant, nous maintenons notre faible exposition sans la renforcer. Sur l'obligataire, on ne touche à rien. Nous poursuivons notre stratégie de recherche d'obligations avec des bons rendements. Et on les trouve surtout du côté des emprunts d'État des pays périphériques de la zone euro. Même chose pour les obligations privées, où nous privilégions toujours celles qui sont un peu moins bien notées et les financières. Côté émergent, on garde nos obligations d'État bien notées émises en dollars. Il y a de nouveau de l'appétit pour ces actifs et ça soutient le marché. Enfin, nous restons favorables au dollar contre euro. C'est une de nos convictions depuis plusieurs mois. Elle commence à porter ses fruits depuis la publication d'indicateurs économiques mitigés en Europe. Et comme toujours, je vous invite à respecter les règles d'or que vous voyez défiler à l'écran. Voilà. Merci de votre attention et rendez-vous avec plaisir début septembre.